Cette rubrique s'adresse aux enseignants qui souhaitent faire une demande de sortie scolaire soumise au conseil d'administration. Tout d'abord, vous connectez avec vos identifiants. Pour avoir accès au menu sortie scolaire. Voilà. Donc cet article vous permet de distinguer les sorties scolaires obligatoires et les sorties scolaires facultatives. En fonction de la nature de votre projet, vous choisissez de remplir ce formulaire ou ce formulaire. La distinction du type de sortie est importante car elle détermine la participation des élèves. Commençons à remplir le formulaire. Le formulaire est constitué de 3 onglets, la description du projet, les participants et finalement le budget. Remplir de la manière la plus précise ces rubriques. Donner un titre explicite. Préciser s'il s'agit d'une sortie obligatoire avec participation financière de l'établissement ou d'une sortie facultative avec participation des familles. Ces deux types de projets doivent être obligatoirement votés par le conseil d'administration. Précisez ensuite vos objectifs de manière assez précise et éventuellement la forme de la restitution si vous avez décidé de faire une restitution. Ensuite, la date du début de la sortie scolaire, la date de fin. Pour une sortie sur une journée, ces deux dates sont identiques et le lieu. Prochain onglet, les participants. Précisez par niveau le nombre d'élèves, et également le nombre d'accompagnateurs. 2 enseignants, 1 parent. Prochaine étape, le budget. Le budget, bien qu'à l'état de projet, doit être le plus précis possible. Demandez un devis détaillé à votre opérateur en fonction du transport, de l'hébergement et des charges externes qui correspondent le plus souvent aux visites de musées ou autres activités culturelles. Je rappelle que l'assurance annulation est obligatoire lorsque le coût par élève excède 30 €. Donc précisons le nombre d'accompagnateurs, 3, voilà, nombre d'élèves, on avait dit 30. Voilà, le coût, prenons l'exemple d'un voyage dont le coût par accompagnateur du transport est de 100 €, par élève 80 €. Le logiciel calcule automatiquement le total. L'hébergement, 150 € par accompagnateur. 150 € par élève. Les visites de musées et autres activités, 40 € par accompagnateur. 40 € par élève. Et l'assurance annulation, donc 5 €, disons. 5 €. Voilà. Le logiciel calcule le total des charges liées à ce voyage. Dans la rubrique des recettes, nous avons donc la participation des familles qui est calculée automatiquement. À ce stade, pour indiquer les subventions ou les dons des associations,
il faut absolument que l'agent comptable ait une notification de ces subventions ou dons avant de remplir ces rubriques. Sinon, vous les laissez telles qu'elles sont. Voilà la charge qui va rester pour l'établissement, sur le budget de l'établissement. Voilà la participation des familles qui doit être votée et acceptée en conseil d'administration. La rubrique commentaire est intéressante si vous voulez préciser d'autres informations. N'oubliez en aucun cas d'enregistrer le projet, car sinon il n'est pas enregistré. Voilà, le logiciel m'indique que mon projet est enregistré. Le proviseur et l'agent comptable reçoivent également notification de cette demande qui va être soumise au conseil d'administration. Pour les projets de septembre à décembre, le vote a lieu fin juin, début juillet. Pour les projets de janvier à mai, le vote a lieu au mois d'octobre. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bon courage.